Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons Madame Geneviève Clavet-Roy qui va venir nous parler d'un nouveau service qui s'appelle Quoi faire dans la région de Thetford. Alors, Madame Clavet, je vous laisse même pas vous présenter. Vous êtes déjà bien connue. Mais je vais vous demander de présenter c'est quoi ce Quoi faire dans la région de Thetford. Quoi faire, région de Thetford, c'est un besoin qui est né, ça fait déjà plusieurs années, en fait, là, que le besoin était présent dans la région, d'avoir une plateforme où tous les événements étaient regroupés, en fait, pour que les gens, la population puisse un peu savoir quoi faire de leur soirée, de leur journée, de leur fin de semaine. Et aussi pour que les promoteurs puissent planifier l'organisation de leur événement, parce qu'on n'aime pas ça quand des événements arrivent en même temps. Ça divise la population dans ce temps-là. C'est pas pratique pour les promoteurs. Fait qu'on voulait vraiment qu'il y ait une plateforme où tous les événements étaient regroupés, que ce soit facile à consulter. Puis la plateforme a été mise en ligne. Ça fait déjà là, un bon 2 ans là, que la plateforme est en ligne, mais on a décidé de réémettre un communiqué de presse récemment parce qu'on voulait un peu remettre ça de l'avant parce que, bon, on a eu la pandémie que tout le monde connaît. Puis, évidemment, là, ça a été une gymnastique là, incroyable d'avoir à toujours changer les dates, reporter, annuler les événements. Fait que, tu sais, la plateforme a été... disons que j'ai moins fait de promotion un petit peu au niveau de la plateforme parce que, justement, on ne pouvait pas assez se fier là, aux dates parce que ça changeait tellement rapidement. Ce qui fait que là, bon, la pandémie n'est pas tout à fait derrière nous encore, mais on est franchement sur une belle voie. Fait qu'on s'est dit c'est le moment de remettre la plateforme de l'avant, d'en parler aux gens pour qu'ils puissent se l'approprier de nouveau. Peut-être la remettre à jour aussi? Bien, en fait, je l'ai tenue à jour. C'est en fait l'équipe de tourisme région de Thetford. Là, je ne suis pas nécessairement toute seule à travailler là-dessus. J'ai des collègues qui m'alimentent aussi. Mais j'ai continué quand même à la tenir à jour là, tout le long. Là. Tu sais, je n'ai pas insisté auprès là, des promoteurs comme le comité culturel à Disraeli ou Spectar ou le Vitrail qui font beaucoup de spectacles. Puis eux, ils étaient déjà assez occupés là, à avoir à gérer leur propre programmation, ce qui fait que je les tannais pas. Je m'occupais moi-même de la mise à jour. Fait que le calendrier, c'était quand même assez fiable. Mais disons que c'était le moment là, de le remettre sur les rails là, pour que les gens l'utilisent. Veut pas, il y a quand même des événements qui vont se produire, 2 ou 3 événements qui peuvent se produire en même temps. Ça, vous y pouvez rien? Non, en fait, si ça ne s'adresse pas à la même clientèle, il n'y a aucun problème. Donc, disons, il y a une journée gratuite au musée pour les petites familles, puis en même temps, il y a, disons, une chorale ou quelque chose comme ça qui s'adresserait à une clientèle plus mature. Bien, il n'y a aucun problème à ce que ce soit en même temps. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est qu'il y ait des événements qui s'adressent presque exactement à la même clientèle, puis qu'à ce moment-là, ça viendrait diviser les retombées économiques, en fait, entre les deux événements plutôt que les concentrer. Okay. Mais à ce moment-là, il faut que les organismes, les comités culturels ou le Spectacle ou le Cabaret des Arts ou encore le Vitrail, il faut qu'ils vous préviennent à l'avance de leur programmation. En fait, c'est encore plus simple que ça. C'est quand on va sur le site qui s'appelle quoifaire-région-thetford.com, donc le nom et l'adresse du site web est la même chose. Donc, quand on arrive sur le site, il y a un encadré qui dit « Proposer un événement ». Fait qu'on clique là-dessus, puis c'est un formulaire. On dit le nom de l'événement, les dates, les coordonnées pour rejoindre le promoteur pour avoir plus d'informations, tout ça. On peut mettre des photos, des vidéos. On peut vraiment mettre toute l'information qu'on dispose sur l'événement qu'on organise. Puis ensuite, on clique sur « Soumettre ». Et ça arrive dans la boîte courriel des administrateurs du site. Fait que nous, quand on reçoit ça, on va voir est-ce que l'événement correspond aux critères d'admissibilité, parce qu'il y a certains événements qu'on n'accepte pas. On pourra en reparler peut-être un petit peu plus tard. Mais si l'événement correspond, nous, on le publie tout simplement. Puis à ce moment-là, c'est la responsabilité d'un promoteur qui va organiser quelque chose, d'aller voir sur le calendrier les événements qui sont déjà là, pour être sûr là, que ça n'arrive pas en même temps. Mais là. Il reste que, à titre d'exemple, Salomé Leclerc va venir faire un spectacle le 1er octobre à la salle communautaire Adrien Dumas. Et il pourrait y avoir d'autres spectacles aussi à cette période-là.
Ça, vous y pouvez rien. Non, c'est sûr Parce qu'on n'a qu'il pas de faut- contrôle sur la ouais. programmation des diffuseurs, ça c'est certain. Parce là. que pour réserver un artiste, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Exactement. Puis il y a des impondérables. Donc nous, on ne veut pas rien contrôler, mais on veut favoriser OK. d'avoir le plus possible d'événements pour divertir aussi la population. Alors, quoi faire à Thetford, dans la région de Thetford, c'est les spectacles, les événements, les fêtes, les festivals. Ça comprend-tu aussi les événements sportifs? Oui, événements sportifs, là, les matchs de l'assurancière, la série, tout est là. Donc, quelqu'un qui veut savoir rapidement à quelle heure est le match, il peut aller voir sur la plateforme Quoi faire Région Thetford. Les matchs sont là. Évidemment que c'est uniquement les matchs qui sont présentés à Thetford. On ne met pas les matchs où l'assurancier va jouer à l'extérieur. On se limite quand même là, à la région ici, en fait aux 19 municipalités qui composent la MRC. Puis on déborde un petit peu aussi, là, Inverness, Saint-Ferdinand, là, s'ils ont des événements, là, puis qu'on on peut les accepter aussi. À titre d'exemple, Festival du Bœuf. Oui, exactement, Festival du Bœuf d'Inverness, parce qu'on comprend que pour la population qui aime aller à des événements, il n'y a pas nécessairement de limite géographique. Là. Fait que c'est pour ça qu'on déborde un petit peu, mais on ne va pas jusqu'en Beauce, par exemple. On reste vraiment là dans notre Dans région la ici. région, comme telle. Exactement. On a parlé pour proposer un événement. Vous avez indiqué la façon de faire. Les critères d'admissibilité, par exemple. En fait, c'est on veut vraiment que ce soit des événements qui soient adressés à tout le monde, soit la population qui demeure ici, puis qui invite parfois des visiteurs, des choses comme ça, qui veulent faire quelque Ça chose. veut dire pas de partie privée. Oui, c'est ça. On veut aussi que les visiteurs, les touristes qui viennent nous voir puissent aussi avoir accès à ces événements-là, ce qui fait que un événement qui serait uniquement pour des membres, par exemple, disons un membre d'un club, on ne peut pas le mettre là parce qu'il faut être membre pour aller à l'événement. Fait que ça Si marche les pas, ça Chevaliers de s'adresse pas. Colomb organisent... Ben, si c'est uniquement pour les membres Chevaliers de Colomb, ben non, on ne pourra pas mettre l'événement sur la plateforme. Il faut vraiment que ça s'adresse à tout le monde. Puis vous avisez à ce moment-là le promoteur? Oui. Mais je vous dirais que c'est pas arrivé là, qu'on a eu à refuser un événement là, ou peut-être à vraiment des exceptions très rares. Là. D'autres événements qui pourraient être refusés aussi, ce seraient des événements à caractère péjoratif, là, disons, pour donner l'exemple que je donne tout le temps, là, le lancer du nain, par exemple. Là, des choses comme ça, là, on n'accepterait pas ça. Il faut que ça soit politiquement correct. Mais sinon, on n'est pas très sévère. C'est sûr qu'idéalement, un promoteur qui propose son événement doit le faire au moins 2 semaines à l'avance. De un, pour profiter de la meilleure visibilité possible et aussi pour nous permettre, c'est pas parce que le courriel d'autorisation entre dans notre boîte courriel que dans les 5 minutes c'est fait. Il faut nous donner un peu de temps d'analyser tout ça, corriger les fautes aussi s'il y en a, des choses comme ça. Question administrative. Oui, c'est ça. Les conditions d'utilisation? Pour la population, en général, là, il n'y en a pas vraiment. Là. Ils ont juste il faut avoir Internet, évidemment, là, c'est la base. Mais à partir du moment où ils ont Internet, Quoi faire Région Thetford, puis ils vont voir ce qu'il y a à faire. Puis la même chose pour les promoteurs, c'est gratuit. Hein, c'est important de le dire aussi. Il y a pas, tant pour l'utilisateur que pour le promoteur qui va annoncer son événement, c'est gratuit. Puis nous, ensuite, on fait la promotion des événements sur notre page Facebook Tourisme Région Thetford. Fait que c'est une promotion qui est gratuite. Puis nous, tout ce qu'on veut, c'est générer le plus possible de vie dans notre milieu, tout ça. Fait qu'on le fait avec plaisir. Fait que les spectacles dans les bars, les matchs, même des matchs des écoles secondaires pour être là aussi. C'est sûr que... Tout ce qu'il y a de filon. Oui, filon basket. Exactement. Les équipes du cégep pour être là. C'est sûr que dans le cadre de mon travail, je fais quand même une veille, puis quand je trouve des événements, je les ajoute aussi. Mais j'encourage fortement les promoteurs à aller inscrire eux-mêmes leur événement sur la plateforme parce que d'un, ben c'est gratuit, fait qu'il serait fou de s'en passer. Puis en même temps, ben c'est pas parce que je fais une veille que je vois tout ce qu'il y a à faire dans la région non plus. Fait que ça m'aide dans mon travail aussi. Je trouve ça intéressant. Je pensais que c'était uniquement les promoteurs qui étaient publiés, mais si vous trouvez un événement, vous le publiez. Exactement. Avec la permission des organisateurs, je présume? Pas tout le temps. Là. C'est sûr que si on est capable de communiquer avec eux, tant mieux. Mais si, disons, ils ont une page Facebook, puis que sur leur page, ils ont déjà donné quand même assez d'informations, moi, je reprends cette information-là, je la publie tout simplement. Fait que ça permet de rouler comme ça. Mais c'est sûr que si la personne elle-même me donne les informations, si jamais il y a des changements dans la programmation, bien, on est sûr que l'information suit comme il faut. OK.
Ça veut dire que si un village qui décide d'organiser un événement, mais qui se limite aux gens du village, ça, c'est pas publié. Pas nécessairement. Bien, c'est sûr que si, s'il y a un gardien à la porte puis qui empêche les voisins du village à côté de venir, ben là, on le mettra pas. Mais tu sais, si les gens... si à la base, disons, c'est pour le village, mais que s'il y aurait des voisins d'à côté qui viendraient, ils les accepteraient volontiers, on peut le mettre à ce moment-là. OK. Je pensais des événements de motoneige, des vieilles motoneiges, qu'il y a des rassemblements. Ah oui, tout à fait. C'est sûr que, bon, disons, les séances du conseil, c'est pas le genre d'événement qu'on mettrait sur le calendrier. Non. Il faut quand même que ce soit festif, ludique. On peut mettre, par contre, des ateliers, des conférences, des choses comme ça. Là. Ça, oui. Mais c'est ça. Disons, OK. quelque chose qui c'est vraiment typiquement municipal, les conseils municipaux, ça, on les mettrait pas. Ça veut Parce que dire c'est- les conférences aussi? Oui, tout à fait. Conférence, la bibliothèque du Cégep en organise quand même fréquemment. Bon, on les met aussi. Fait que quand j'en vois passer, Que ce soit avec but lucratif ou sans but lucratif, les deux sont acceptés. il y a une petite nuance. Si jamais c'est un événement pour ramasser des fonds, mais uniquement en échange d'un produit. Je vous donne un exemple typique, un souper spaghetti, que ça serait uniquement d'aller s'asseoir, manger un spaghetti pour ramasser des fonds. Dans ce cas-là, on ne le mettrait pas. Par contre, si c'est un souper spaghetti puis qu'il y a quelqu'un qui vient jouer de l'accordéon en avant, bien là, le prétexte, c'est le joueur d'accordéon. Fait que dans ce cas-là, on le mettrait. Fait que dans ce cas-là, oui, ben, disons qu'à la base, à but non lucratif, il n'y a pas de problème. Si c'est des événements où il y a comme un échange, où il y a un spectacle. Ça n'empêche pas les gens d'aller sur le site, de proposer l'annonce, C'est ça. puis le système va faire en sorte que ça va être, ça sera pas publié. C'est ça. Si Puis jamais là, vous ça ne respectait pas communiquez les avec critères. ceux qui l'ont fait, puis vous les avisez pourquoi. Exactement, exactement. On leur donne les raisons à ce moment-là. Là. Exactement. Bon, ben, c'est intéressant. J'espère que les gens vont s'en servir, Oui, oui. puis qu'il y ait le plus d'informations possible sur quoi faire dans la région. C'est ça. Puis si jamais il y avait des difficultés à remplir le formulaire, mon courriel est là. Fait que moi, je suis ouverte. Envoyez-moi les D'accord, informations. il va je vais être les aider. publié au Exactement. bas de l'écran. Alors, merci Geneviève. Ça me fait Mesdames, plaisir. Messieurs, soyez pas gênés si vous avez des activités qui s'en viennent, ben, que vous voulez en faire la publicité. Vous allez sur le site Quoi faire dans la région, puis vous remplissez le formulaire. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Je vous reviens dans quelques minutes avec un nouvel invité. Merci. Pour cette deuxième partie, nous rencontrons Mme Lynn Gosselin, qui est photographe professionnelle elle est aussi propriétaire du studio Infinity, je crois. Alors, Madame Gosselin, je vous laisse vous présenter. Bien, merci de me recevoir. C'est Infini Photo, en fait. OK. C'est pas grave, vous n'êtes pas le premier à faire l'erreur. Donc, c'est ça, moi, je suis photographe professionnelle. Ça fait 8 ans, j'ai mon studio Infini Photo. Photo corporative, j'ai déjà travaillé pour vous, photo municipale. Je suis très touche à tout. Je fais le Mac 2000. Je fais dans le manufacturier, portrait d'affaires également. Là. Je suis vraiment touche à tout, polyvalente. Intéressant. Mais pour l'émission d'aujourd'hui, on va parler d'une... je ne sais pas trop comment qualifier ça. Ça s'appelle Pause pour le rose. C'est la 4e édition. Puis moi, personnellement, je sais pas, je suis peut-être pas tout seul, mais j'en avais jamais entendu parler. Alors, je vous demanderai d'élaborer un peu sur Pause pour la rose. Bien sûr. Bien, en fait, je pense que c'est moins connu peut-être à Thetford parce qu'il n'y a jamais de photographes qui l'ont fait. À ma connaissance, là, je m'excuse s'il y en a qui l'ont fait, mais à ma connaissance, ça n'a jamais été fait à Thetford, mais c'est un mouvement à l'échelle du Québec. Puis c'est ça, ça a été parti il y a... En fait, c'est la 4e édition, mais ça fait 6 ou 7 ans parce que là, les 2 dernières années n'ont pas eu lieu. On sait pourquoi. Puis, donc, c'est ça, ça a été initié par une photographe du Saguenay.
Elle s'était donné modestement un objectif de 3 000 $. Elle voulait photographier une centaine de femmes en quelques jours à peine, à petit prix, vraiment pour donner pour la cause. C'est dédié à la Société du cancer du sein. Donc, c'est un événement bénéfice pour amasser des sous pour aider la cause, puis dédié spécifiquement à la cause du cancer du sein. Puis là... il y a une liste rose? Oui, c'est des personnes, des combattantes ou des survivantes ou des personnes qui sont touchées parce qu'ils ont des proches. Donc, on invite des personnes, des combattantes là, à venir s'inscrire sur le site web pour passer une belle journée. On vous offre un portrait, on offre la coiffure, maquillage, on a des petites attentions spéciales. C'est vraiment pour offrir une belle journée à ces personnes-là qui ont été touchées par le cancer du sein. Puis, notre objectif, là, on a formé une équipe à Thetford. On est 3 photographes. Il y a moi, il y a Daisy Grenier, photographe, puis Alexandra Cloutier également. On a 2 autres personnes qui nous aident beaucoup. C'est Nathalie Lebel puis Caroline Champagne, qui agissent comme adjoints dans l'événement parce que là, c'est devenu grand, cette affaire-là. On s'est donné un objectif de 5 000 $ pour cette année. On photographie 100 femmes. Puis là, à l'heure où on se parle, il reste quelques places disponibles à peine. Ça, c'est moi, de mon côté, là, pour mes places, j'avais 35 places. Ça s'est booké en moins de 12 heures. On avait organisé, en fait, en 2020, puis ça n'a jamais eu lieu à cause du COVID. Puis, donc là, quand on a commencé à annoncer que ça revenait, plein de personnes, plein de filles m'ont dit qu'ils mettaient dans leur agenda pour être certains d'avoir leur place. Donc, ça s'est réservé très rapidement. Mais là, à l'heure où on se parle, il reste quelques places. Probablement qu'il n'y en aura plus la semaine prochaine quand l'émission va être diffusée. OK. Mais on veut quand même inviter la population à venir nous voir. Ça se tient le 28 mai au bureau du MAC2000, dans tout l'édifice là, au 851 boulevard Ouellette. On va avoir plusieurs choses sur place. Je ne peux pas tout vous dire tout de suite parce qu'il y a des choses qui ne sont pas finalisées. Mais il va y avoir plein de belles attentions. Ça va être un bel événement. On va avoir nos 100 femmes qui vont venir se faire photographier, mais on voudrait que ces 100 femmes-là viennent accompagnées d'une amie, une mère. On passe du bon temps avec des personnes qui nous sont chères. Évidemment, si vous avez des personnes qui sont touchées par la cause, bien, vous les apportez. On veut leur faire passer une belle journée. C'est pour eux qu'on fait ça. On va avoir des cadeaux, des tirages. Évidemment, on veut amasser le plus de sous possible. Il va y avoir toutes sortes de petites attentions. Ben, c'est ça, là, je reviens là-dessus. C'est que les photos, la séance de photos, puis la journée au complet, c'est gratuit. En fait, les femmes qui sont inscrites, c'est 20 $ pour avoir un portrait. Donc, c'est une petite séance photo, c'est pas un gros shooting. OK, parce que j'avais lu sur le site que c'était c'était gratuit. Les personnes sur la liste rose, c'est gratuit pour elles. OK. On en prend quelques-unes. On en a déjà qui sont inscrites. Il reste de la place pour quelques-unes. Ces personnes-là là, qui ont des combattantes ou des survivantes, pour elles, c'est gratuit. OK, c'est les autres les autres personnes qui veulent faire un don à la cause, on leur offre en portrait en échange de leur don. Ils peuvent aussi se faire coiffer, maquiller sur place. Il va y avoir plein de petites attentions, donc c'est vraiment pour amasser le plus de sous possible pour le cancer du sein. C'est là les fonds que vous ramassez. Vous allez être les 3 photographes au MAC2000? Oui. Tout le monde à la même place. On va avoir aussi Stéphanie Grondin, il ne faut pas que je me trompe, qui va être là, qui a une clinique de soins de pied, mais qui fait aussi des soins post-chimiothérapie. Okay. On va avoir aussi probablement une exposition de photos de quelqu'un que je ne sais pas mes photos à moi, des photos de quelqu'un d'autre à qui on va rendre hommage. Il va y avoir d'autres personnes, en tout cas, il va y avoir vraiment des belles choses à visiter, puis venir prendre un café, prendre une bouchée avec nous. Ça commence le matin? Oui, on va être là de 9h à 5h. Puis le dîner est fourni ou... Dîner pour les bénévoles, c'est sûr qu'on n'aura pas le lunch pour tout le monde, mais on va avoir du café puis du dessert commandité par Café Corsé, puis on a des commanditaires. L'endroit où ça va se produire va être... les gens vont pouvoir y aller pour 1 heure ou oui, c'est juste se faire prendre en photo pour repartir. C'est ça. Alors,
toute la journée, ça va Oui. voyager. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on va avoir... c'est ça, je veux vraiment que les filles qui viennent se faire photographier viennent accompagner. Même ceux qui ne se font pas photographier, qui ne sont pas accompagnés, les gens peuvent venir nous voir, venir se prendre un café, visiter nos différentes choses qu'on a à présenter. Puis, ça va être une belle journée, le fun, puis pour souligner vraiment les personnes qui ont combattu un cancer du sein. Puis dans les autres endroits, je voyais dans Chaudière-Appalaches, il y a Saint-Georges où il y a 3 photographes aussi. Ouais. C'est vraiment à l'échelle du Québec. Il y a, je pense, Vallée-Jonction. 300 photographes dans le Québec 300 au qui Québec. participent. Puis l'objectif cette année, je crois, est de 500 000 remis à la cause. Ils ont déjà remis, je pense, 800 000 dans les 4 dernières éditions. Là. Mais ici, à Thetford, c'est la première année que ça se passe. Oui, c'est ça. 2020 devait être notre première, mais on l'avait tout organisé. Ça, on n'a juste pas pris les photos. On n'a juste pas fait l'événement. Fait que là, ça a permis, quand ils ont annoncé que l'événement aurait lieu cette année, bien, tout de suite, on a repris où on était rendu en 2020. OK, mais les dons sont remis à la Société du cancer, oui. mais spécifiquement pour le cancer du sein. Oui, exactement. OK. Fait que, là, envisagez-vous de faire le Movember? Ben, pas moi personnellement, mais ça serait bien, Le nom, c'est un nom officiel, hein, le Pause pour c'est pour le vraiment rose. C'est un nom enregistré. Oui, c'est ça. OK, c'est pas un nom qui peut être changé les années suivantes. Non, c'est ça. Puis ils ont vraiment, c'est une belle organisation, c'est très, très bien monté. Ils nous fournissent tout le matériel, toute la structure est vraiment montée, là. Ils nous fournissent tout ça, puis on doit respecter aussi là, leur image de marque, puis leur structure, là. Et comme photographe, les 3 que vous êtes, là, Mme Grenier puis Mme Cloutier, vos frais sont-ils payés? Parce que c'est... En fait, à date, on n'a pas vraiment de frais. Vous allez développer, vous allez... On utilise beaucoup les réseaux sociaux. À date, je vous dirais qu'on n'a pas vraiment de frais. Peut-être un peu d'impression que, tu sais, chacune, on prend un peu sur notre bras. Ça nous fait bien plaisir. OK. C'est votre contribution. Le local, ben moi, je prête mon studio, évidemment. Le Mac 2000 aussi, commanditaire là-dedans, nous prête le local, va nous faire de la belle visibilité aussi dans le magazine. On a, tu sais, Hugo Gosselin aussi nous prête le reste de l'édifice. On va utiliser toute la bâtisse. Là, le hall d'entrée, ça va être super beau, là. Fait qu'on a plein de personnes généreuses qui se collent à ça volontairement. Vous parliez de publicité, de commandite. On a plusieurs personnes, là, les personnes que j'ai nommées qui vont être sur place. On a Sylvie Hamel Communication qui nous commandite des objets promotionnels qu'on va pouvoir vendre. On a le Café Corsé, j'ai nommé. On a le Saint-Hubert qui nous fournit le lunch pour tous nos bénévoles, parce qu'on est quand même une quinzaine là, pour cette journée-là, pour avoir un bon roulement. On a Jean Coutu qui nous offre des beaux cadeaux là, pour des tirages, pour gâter aussi nos personnes. Ça, c'est des cadeaux pour les gens qui vont apporter des fonds? Ou c'est pour les... On en a pour tout le monde. On en a pour les... Ben, il va y avoir des sous forme de tirage pour tous ceux qui ont participé à ça, autant les bénévoles que les participants. Puis, on a des choses spéciales pour gâter aussi nos femmes sur la liste rose. Oui, ben c'est ça. Et en fait, c'est un encouragement. C'est des gens qui ont vécu leur émission, je présume, pour la plupart. Oui, c'est ça. C'est ça, mais on en a qui sont présentement en traitement. Là. On espère de pouvoir les avoir avec nous cette journée-là. Des fois, c'est pas facile. Pendant les traitements, là, c'est des up and down, puis ils savent pas trop. Là. Côté médical, est-ce qu'il y a un soutien aussi des médecins? Ou non, on n'a pas exploré cette avenue-là. On n'a pas... Pour des témoignages ou... On n'a pas exploré cette avenue-là. C'est une bonne idée. Ensuite, on va avoir aussi, là, c'est ça, il y a certaines personnes que je peux pas nommer encore. C'est dommage, mais tu sais, vraiment, les gens sont généreux, puis comme d'habitude, on a des entreprises qui sont vraiment généreuses, qui participent, puis que ça leur fait plaisir. Puis plein de personnes de cœur aussi. C'est quand même quelque chose qui est super important parce que on n'a pas fini notre combat contre le cancer. Hein? Non. Et puis là, ça sert surtout pour la recherche.
Alors, vous disiez que 800 000 l'année dernière? Oui, ben en fait, dans les 4 années que ça a eu lieu, je pense que la première année, ça avait fait boule de neige. Là, c'était vraiment son objectif de 3 000, puis ça a fait boule de neige. Ça a été 70 000 qui ont remis. Puis là, ben c'est comme ça que ça s'est développé. Donc, en 4 ans, ils ont remis 800 000. Puis là, cette année, l'objectif, c'est 500 000. Ouais. Fait que c'est quand même une part importante. Bien, je vous remercie beaucoup de votre implication. J'espère que les gens qui nous ont écoutés, qui nous écoutent, vont aller participer à cette journée-là. C'est le samedi, Samedi 28 mai. 28 mai. Alors, vous êtes les bienvenus. En plus, vous allez pouvoir avoir votre photo de qualité qui va être prise. Alors, je vous invite à y participer. Merci beaucoup de votre écoute et à la semaine prochaine.